bêtises criantes, mensonges, menaces, réclamation en 10 jours de 27 millions d'impôts sur des revenus prouvés inexistants. Vu votre haine et votre persécution contre Clément XV et l'Église rénovée, vous êtes excommuniés, condamnés, déposés par Dieu qui va vous le prouver. Nous demandons instamment justice au président Pompidou, annulation des impôts. Qu'est-ce qu'ils disent les gens ici, d'avoir le pape ici? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent, hein? On fait comme tous, on le laisse faire qu'est-ce qu'il peut faire, hein? Sur le pape, on n'en sait pas grand-chose, vous savez, pape. Voisin quand même. Mais on ne monte pas là-haut, non? On n'y va pas. On trouve de temps en temps des petites illustrations dans les boîtes aux lettres, mais c'est tout ce qu'on en fait. Vous ne dites rien? Je ne connais pas, je ne l'ai jamais vu, monsieur. Mais pourtant, nous ne sommes pas loin. Enfin, c'est le pays est célèbre quand même. Ah, on en parle, hein? Maintenant, Clémery. Oui, bien sûr, mais c'est pas une réclame, c'est... À une quarantaine de kilomètres de Nancy, Clémery et ses 200 habitants voient de temps à autre les journalistes débarquer. Ils sont à la recherche de Michel Colin, dit le pape de Clémery. Madame Colin? C'est ici? Oui, je cherche le père Colin. Bon, vous avez son cas de fer? Le pape, Oui. c'est pas chez vous? Non, 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 non. On m'a dit Colin. Ben oui, mais je suis Colin, le neveu, Lucien Colin. Seulement lui, c'est Michel Colin. Alors le facteur se trompe. Ben, il y a des fois, ça dépend, quand ça change. Une ancienne exploitation agricole, agrandie, adaptée, abrite le temple et les services de cette étrange communauté. C'est du ciel directement que le père Colin affirme avoir reçu l'ordre d'édifier à Clémery sa résidence. De cette correspondance surnaturelle est née dans un véritable délire de rocaille toute cette série de constructions. On entend les cloches, et ça sonne, en ce moment, à toute volée. Alors, ils ont certainement les cérémonies, mais nous n'y allons pas. Bon, ben oui, ça, les cérémonies, oui, c'est privé, hein? Oui, cheminée. Oh, oui, le pape, c'est des belles voitures aussi, puis il y a des camps, pas mal. Ça dépend quand ils ont des fois une fête. Les gens ici vont à la messe, Ah, ici, oui. mais à celle du curé. À celle du curé, On oui. a remarqué, il y a beaucoup de sympathisants quand même. Oui, mais qu'on ne tient pas, hein. Dans le pays. Oui. Michel Colin, né à Béchy, Moselle, en 1905, études au petit séminaire de Metz, ordonné prêtre à Lille par le cardinal Liénard en 1933, exerce des ministères occasionnels de 1935 à 1950 à Nancy, Metz, Strasbourg, Poitiers et Valence. Le Saint-Siège le réduit à l'état laïque en 1951. Le Saint-Office confirme en 1956 cet arrêt. Interdit personnel par l'évêque de Nancy et de Toul, Michel Colin n'a plus qualité donc pour célébrer la messe et administrer les sacrements. Autour de lui, une communauté permanente d'une quinzaine de membres, tous anciens prêtres européens, déposés par le Vatican. Ils sont devenus évêques nommés par Clément XV. Des chauffeurs et une petite escorte personnelle complètent cette maison pontificale. Le deuxième personnage de l'État, éminence grise de Clémery, est le cardinal archevêque Marie-Emmanuel. Et comment allons-nous nous adresser à Clément XV? Eh bien, comme nos fidèles qui viennent chez nous, qui le considèrent comme le vrai pape, donc considérez-le pour l'interviewer comme le vrai pape. Donc je devrais dire très Saint-Père. Très Saint-Père, ou bien mon père, il n'est pas très compliqué, il est très simple. Dieu ne fait pas la guerre, pas pour faire des bombes H, pour se tuer. Dieu ne veut pas de bombes atomiques. Ça ne me regarde pas, mais je vous dis quand même, c'est mon devoir. Dieu m'a dit cette nuit à 2 heures du matin. Lève-toi, mon fils. Tu parleras à ceux qui viendront. Moi, j'ignorais que vous alliez venir aujourd'hui. Je venais pour glorifier la Sainte Vierge. Jésus m'a dit de vous recevoir. Bien, je vous répète le même langage.
Dieu. Je veux mettre le monde dans la lumière de Dieu. Chacun de vous sera heureux. Dieu vous a créé pour être heureux, pas pour être malheureux, pas pour payer des impôts injustement. On leur réclame une somme importante tout de même. Une grosse somme, je sais, ça apparaît dans les journaux. Donc ils ont de l'argent. Ça, on n'en sait rien. Il faut qu'ils en aient pour vivre, hein. Mais d'où elle vient, personne ne le sait. Ça, personne ne sait leur argent, d'où ça vient. Enfin vous n'avez pas d'argent. Oh, bah, ça, non. J'en ai déjà pas pour moi, c'est pas pour en donner. Où est-ce qu'ils trouvent leur argent? Oh, ça, je Ah, pourrais la pas réponse, vous tu ne dire. sais pas, hein. Vous irez leur demander. Actuellement, vous avez des ennuis avec l'administration française. Je n'ai pas d'ennui, monsieur, c'est eux qui ont des ennuis. Je n'ai pas d'ennui en faisant la vérité de Dieu. Les injustices ne sont pas des ennuis pour moi. Vous avez excommunié le directeur général des impôts. Non, c'est Dieu qui l'a excommunié, monsieur. Mais le bon Dieu n'est pas une relation qui impressionne la direction régionale des impôts. Être pape en France ne dispense pas de la déclaration sur les revenus. La publicité sur cette affaire, c'est lui, Clément XV, qui l'a faite. C'est lui qui l'affirme, il doit 27 millions au fisc. Cela suppose que je gagne 300 millions, moi qui n'ai pas un sou d'avance. 300 millions que je gagne par an. Quelle honte. C'est ça la France. C'est ça, les inspecteurs. Oh non, pas avec Dieu maintenant. Je leur ai dit, c'est ailleurs que le monde saura la vérité. Pourquoi vous appelez-vous Clément XV? C'est pas moi qui me suis appelé ainsi, c'est Dieu qui m'a appelé ainsi. Et ce dont je l'ai gardé en secret pendant de longues années. Et ma sœur, qui avait mes écrits depuis de très longues années, pour ne pas en savoir le secret, j'étais un peu farceur, j'ai pris une grande page, et j'ai écrit sur la page plein de points. La première ligne, j'ai marqué C. La deuxième ligne, j'ai marqué L. Troisième ligne, j'ai marqué E. Ainsi de suite. J'ai séparé chaque. Alors ma soeur me dit, oh, que de secret, mon Dieu, mais jamais tu ne t'en rappelleras. Donc, pour vous, Paul VI est un pape schismatique. Pour nous, c'est le faux pape. Vous dites schismatique, en tout cas, il est hérétique. Et pour nous, c'est Clément XV. Parce que depuis la mort de Jean XXIII, Clément XV était déjà pape, nommé, élu par le ciel, et le conclave qui a suivi n'aurait dû, en somme toute, que le confirmer. Mais tous les cardinaux savaient que Clément XV était là. Quand bien